Bonjour tout le monde, merci d'être là. Alors, à la Foire Écosphère aujourd'hui, on va participer ensemble à un panel qui s'intitule Mutualisation en économie sociale, les impacts sur l'environnement. Donc, c'est un gros titre qui peut-être pour l'instant ne veut rien dire, mais rendu à la fin de notre panel, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, je m'appelle Geneviève Carrier. Je suis la directrice générale chez Enviro Éducation. Enviro Éducation, c'est un des partenaires de la Foire Écosphère. Ici, on a notre kiosque aujourd'hui. Et aussi, on participe à quelques conférences comme le panel d'aujourd'hui. Donc, les invités au panel aujourd'hui sont Émilie Caron de l'organisme RAC-ABESIC. Bonjour. Bonjour Geneviève. Et Yannick Robert de l'organisme Horticité. Bonjour. Bonjour Geneviève. Bien, merci beaucoup d'être là. J'apprécie vraiment beaucoup. La première chose que je vais vous demander, c'est juste de m'expliquer c'est quoi vos organisations, sans qu'on se mette à parler de mutualisation tout de suite. Donc, explique-moi, Émilie, c'est qui RAC-ABESIC? Bon, le RAC-ABESIC, tout d'abord, c'est une coopérative et c'est une toute nouvelle coopérative. Nos ateliers sont ouverts seulement depuis le mois de mai. C'est un endroit où est-ce que les gens peuvent venir réparer leur vélo, de l'auto-réparation, mais aussi apprendre comment réparer leur vélo. Et aussi, on fait de la revalorisation de vélos et de pièces qu'on peut revendre à moindre coût, donc rendre le vélo plus accessible à tous. Et aussi, on fait toutes sortes d'activités avec des partenaires dans la ville. Cet été, il va en avoir encore plus parce que il y a plus d'activités de groupe qui sont possibles cet été. Définitivement. Donc, c'est un petit peu comme à mi-chemin entre un groupe de promotion du vélo puis un atelier de réparation. C'est comme un croisement entre ces deux choses-là. Oui, tout à fait. Dans le fond, on est en partenariat aussi avec Action Vélo Outaouais, qui fait beaucoup de sensibilisation et d'éducation par rapport au vélo, au transport durable. Et Mobio aussi, c'est un partenaire dans nos activités. Puis, un de nos colocataires, c'est Biblioutil. Donc, on a un peu dans le même ordre d'idée d'utiliser des vieux outils ou des vieux matériaux pour faire du neuf. C'est vraiment, vraiment le fun. Bien, félicitations parce que RAC-ABESIC, c'est jeune, c'est tout nouveau. Donc, félicitations pour ce bébé qui vient de naître dans la dernière année. Donc, c'est le fun. Là. On pourrait dire un bébé COVID. Un bébé COVID, clairement, clairement. Donc, félicitations, c'est le fun. Et puis, Yannick, qu'est-ce que c'est Horticité au juste? Horticité, c'est un panel d'agriculture urbaine. On a pour mission de créer une agriculture urbaine qui est novatrice et durable. Donc, vraiment en perspective aussi d'adaptation au changement climatique, donc de penser à un système alimentaire plus durable. Donc, par ça, on a 3 axes d'action principaux. Donc, tout ce qui est aménagement comestible, création de jardins communautaires collectifs, différents partenariats avec la ville, verdissement, donc autant verdissement d'arbres fruitiers que d'arbres à grand déploiement, et tout ce qui est éducation, formation, être présent ici, puis parler de notre mission là. Définitivement. Puis on sait que juste l'agriculture urbaine puis le verdissement, ça a déjà des impacts sur l'environnement, tout comme la réduction de l'utilisation du vélo. Fait qu'on voit que vos missions sont tout à fait alignées. On veut que ça aille mieux sur la planète. Génial. Je vois dans chacune de vos descriptions, donc coopérative, après ça OBNL, et puis dans le titre du panel, il y a le mot économie sociale. Fait que je serais très intéressée de savoir, vous faites partie de l'économie sociale. Qu'est-ce que l'économie sociale? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, économie sociale? Parce que si ça se trouve dans le titre de votre panel, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous est quand même cher. Donc, je commencerai peut-être avec toi, Yannick. Rentre dans le monde de l'économie sociale puis explique-nous un petit peu. Une petite définition à Fred de l'économie sociale, là, mais dans le fond, c'est que l'économie sociale n'appartient pas à des intérêts privés, mais ça appartient à des intérêts qui sont publics. Puis quand on parle d'intérêt public, c'est pas comme à la bourse, là, c'est vraiment des personnes physiques, là, c'est les membres de ces organismes-là. Et ultimement, c'est que tout ce qui pourrait être trop perçu, tout ce qui est dégagé comme Les bénéfices. tous les bénéfices, dans le fond, sont redistribués directement à la communauté, sont réinjectés dans la mission même des organismes.
Donc, ça peut être à vous donner des meilleures conditions de travail aux employés, ça peut être des avantages sociaux, ça peut être simplement de faire un concours, puis, par exemple, décider de faire des bourses. Donc, c'est vraiment réinjecté directement dans la mission même des organismes. Tout à fait. Puis, comme d'autant plus, votre mission, elle est déjà pour le service de la communauté et de la collectivité par le biais de la santé et de l'environnement. Donc, tout ce qui reviendrait à l'organisation retourne vers la collectivité, définitivement. Est-ce que, Émilie, tu as quelque chose à rajouter sur l'économie sociale? Bien, c'est sûr, c'est beaucoup comme on vient de le décrire, mais je dirais aussi que l'économie sociale, ça part d'un besoin de la communauté. Donc, Oui. pour le Racabessic, c'est ça, on était une gang de filles qui voulaient apprendre à réparer leur vélo ou avoir accès à des vélos pas trop chers. Puis, on s'est dit, bien, il y a un besoin, on n'est pas les seuls qui ont ce besoin-là. On va s'organiser pour que ça se fasse. Donc, c'est des besoins de la communauté auxquels on répond. Tout à fait. J'aime vraiment beaucoup ça. Merci. Et puis, en tant qu'organisme d'économie sociale, on a le souci de bien faire les choses. Et c'est ce qui nous amène petit à petit vers le thème de la mutualisation. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, la mutualisation, je serais très intéressée à ce que vous m'expliquiez ce que ça veut dire, mais sans nécessairement rentrer dans tous les détails, parce qu'on va tomber dans les détails dans la prochaine question. Fait que, Émilie, si tu avais à décrire mutualisation, tu dirais ça comment? Bien, je dirais que ce serait le partage des ressources autant matérielles qu'humaines, comme le Racabessic, Horticité, Biblioutil, puis on partage les mêmes locaux, mais aussi parce qu'on partage les mêmes locaux, bien, incidemment, nos cerveaux, des fois, s'alignent, puis on se partage des idées, puis on travaille ensemble. Je comprends. Fait que là, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, c'est que vous êtes des colocataires, finalement. Exact. Vous êtes dans le même local, le même appart à bureau. Oui. Et tout comme des colocataires le feraient, que finalement, le pot de mayonnaise, il est pour tout le monde, mais ça s'applique dans l'environnement de travail aussi. C'est bien ça? Oui. OK. Yannick, est-ce que tu as autre chose à raconter sur le concept de mutualisation? Bien, si je peux juste mettre ça dans d'autres mots, concrètement, la mutualisation, c'est juste mettre en commun les ressources des organismes. Donc, c'est ça. OK, c'est vraiment parfait ça. Bien là, je voudrais avoir des exemples très, très concrets de qu'est-ce que vous faites comme mutualisation. Oui. Un exemple de mutualisation dans nos locaux. Par exemple, on a un espace de vie commun, donc pour faire des rencontres, des projections, que si on serait chacun de notre côté, on n'aurait pas le luxe de pouvoir avoir un espace de vie commune pour accueillir aussi la communauté dans nos locaux. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Sinon, Horticité, Biblioutil, on a besoin d'une salle de coupe. Donc, à la place de chacun de notre côté, avoir tous les équipements pour pouvoir faire de la production, faire de la menuiserie, on peut juste tout mettre ensemble et utiliser le même espace, là. Définitivement. Donc, c'est vraiment le partage à la fois des espaces, tous vos équipements aussi. Donc, au lieu d'avoir plusieurs espaces de production, c'est vraiment partagé puis conçu ensemble. J'imagine que vous partagez en même temps les idées puis la vision de comment vous installer, qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça. Ça doit être assez efficace. Oui, ça l'est. Puis pour faire un peu du pouce sur ce qu'Émilie disait tantôt, c'est le fait aussi qu'on est avec d'autres personnes, et quand je pourrais dire ça, ça permet aussi des fois changer le mal de place, là. Quand on est dans un problème, on l'a toujours dans notre face, puis c'est difficile de trouver une solution. Mais simplement qu'il y ait du monde autour, qu'on peut se parler, qu'on peut s'échanger, qui ont une autre perspective, littéralement. On travaille chacun dans des domaines qui sont très, très différents, mais des fois, juste avoir une autre perspective, juste une personne en dehors du milieu, fait, j'arrive, j'ai un problème X, la personne, mais as-tu pensé à la solution Y? Non, c'est génial. C'était ce que j'avais besoin. Donc, le simple fait de vivre ensemble, c'est selon moi, la valeur ajoutée de l'humain, dans le fond. C'est je pense, le plus beau cadeau de la mutualisation. Fait qu'on n'est pas juste dans le partage des ressources matérielles, on est dans le partage des ressources cérébrales et intellectuelles et les idées aussi. Émilie, avec
Rakabessic, qu'est-ce que cet organisme-là profite quand il vit la mutualisation avec Horticité, Biblioutil, etc.? Bien, comme on le dit, les ressources matérielles sont partagées, donc ça aide beaucoup, juste dans l'installation des locaux, Oui. mais aussi, juste au départ, l'installation, l'aménagement. Bien, tu sais, s'il y a une personne qui vient peinturer il y a de notre organisme, tu sais, des fois, c'est peut-être pas assez, mais s'il y a quelqu'un d'autre de l'autre organisme qui vient, fait que là, ça devient une gang, puis tu sais, c'est le fun de venir aider à l'aménagement. Donc, c'est ça, les matériaux, mais aussi les êtres humains qui se mettent ensemble pour un projet commun. Et je pense aussi, maintenant qu'on est ouvert, le fait que même s'il n'y a pas quelqu'un à Biblioutil cette soirée-là, ben nous, on connaît un peu l'organisme, on connaît leur mission. Donc, quand les gens sont là, ils voient, c'est quoi qui est à côté? Bien, nous, on peut leur en parler aussi. Donc, on est comme des ambassadeurs des autres organismes. Tu sais, c'est quoi? Pourquoi il y a des pousses dans le frigo? Ah, mais ça, c'est Horticité, ils préparent des semis. Ah, OK. On peut verdir le centre-ville. Ah, c'est le fun. C'est des occasions de promotion qui sont Oui. communes, Oui. de sensibilisation aussi, là, donc ça vaut vraiment la peine, c'est le fun. Oui. Puis, tout ça, votre mutualisation que vous vivez dans vos locaux, ça a des bénéfices pas juste d'un point de vue économique, je présume, mais aussi du point de vue environnemental. Il y a quelque chose de logique qui est en droite ligne avec votre mission. Comment vous interprétez ça, les bénéfices que ça a sur le plan environnemental? Mettons, Émilie. Oui. Bien, c'est sûr que pour l'instant, comme c'est tout nouveau, on n'a pas encore de statistiques, de chiffres durs. Oui, je comprends. Mais on peut anticiper le fait qu'on partage des locaux côté chauffage, côté entretien, ça demande moins de ressources. Et le fait que pour ces ressources-là sont partagées, ça en demande moins. Mais le côté environnement aussi, peut-être si on a décidé de prendre un local qui est central, donc là, les gens ont besoin de moins se déplacer pour y aller. Parce que là, vous êtes sur la rue Eddy, justement. Oui, vous contribuez à la revitalisation du centre-ville de Hall. Exact. Yes. C'est vrai que c'est pratique pour le transport en commun, j'imagine, etc. Okay. Oui, on est central, on est proche de l'université, pas trop loin du cégep non plus. Ça se fait bien. Super. Puis, Yannick, ton interprétation de votre impact environnemental est réduit par la mutualisation? Ben, un peu comme que j'avais dit un peu plus tôt, mais le fait qu'on ait, par exemple, l'exemple de la salle de coupe, ben, que, on peut utiliser les mêmes outils, mais c'est pas on n'a pas besoin d'avoir plus de matériel que ce qui est réellement sur place. Donc, le simple fait que ça vient ajouter une espèce de sobriété, si on veut, à la consommation puis à l'acquisition de matériel. Ça ne sert à rien d'avoir chaque organisme, une scie onglet, un venti, mettons, parce que concrètement, on l'utilise peut-être 1 heure ou 2 par semaine chacun. Ben, à la place, on va utiliser un seul équipement, 3 heures semaine, mais 1 heure chacun. Donc, je pense que c'est surtout dans cette espèce d'optique de sobriété-là que la mutualisation vient naturellement apporter dans l'acquisition puis la réflexion de l'acquisition de nouveaux matériels. Là. Oui, ça doit faciliter la conversation aussi vraiment aussi, ce que j'essaie de dire, c'est que pour faire les bons choix, vous avez des gens avec qui vous pouvez parler pour faire les bons achats, s'assurer que ça va être quelque chose d'utile, que ce n'est pas de la gaspille d'argent que d'investir dans telle chose parce que ça va correspondre aux besoins de tout le monde. C'est vrai que ça amène une certaine réflexion. J'aime vraiment ça. C'est très pratique. Ce que j'essaie de savoir, par contre, c'est mutualiser, c'est-tu facile? Est-ce que c'est pour tout le monde? Puis ça vous demande quoi comme planif puis comme gestion pour que, parce que des fois, s'acheter chacun notre cafetière, ça peut être plus simple puis beaucoup moins de tracas que d'essayer de gérer l'horaire puis le partage du coût du café puis du sucre puis du lait. Ce n'est qu'un très mauvais exemple, mais qu'est-ce que ça vous demande de décider ensemble de gérer le partage ainsi? Là, tu es encore au début de l'aventure. Donc tout est beau. Là.
mais on a des rencontres de colocation. C'est ce qui aide grandement. Puis on est en train, je pense que terminer une politique pour la colocation aussi. Donc ça, Oui, ça oui, va ça c'est établir les bases. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez en parler plus. Oui, c'est ça. Mais là, présentement, il y a un autre membre d'Ortité qui est en train de justement créer une politique de vivre ensemble pour que on comprenne c'est quoi les règles de vie de base qu'on s'entend au local. C'était comme un non-dit, mais c'est toujours intéressant de l'avoir écrit puis de pouvoir dire regarde, tout le monde le sait, voici les règles communes sur lesquelles on s'entend. Donc, on ne déroge pas de ça. Mais sinon, ce que ça implique, comme il disait, c'est depuis le mois de décembre, on a une rencontre toutes les semaines ensemble pour qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il y a à faire, c'était quoi les bons coups, qu'est-ce qui a amélioré, est-ce qu'on a des commentaires à passer, des demandes de comme, ta vaisselle, quand tu as fini de rencontrer ton monde, tu peux-tu la laver à la place de laisser ça dans le l'évier, C'est comme donc, des colocataires dans un c'est de la appartement. colocation, au final, c'est apprendre à vivre en groupe, donc pour la... tu peux-tu ne pas laisser tes affaires dépasser de l'espace qui était conclu que ça c'est à vous, puis ça c'est le commun. Tu peux-tu rester dans ton coin puis pas aller dans le commun puis déborder? Ou à l'inverse, je prends par exemple le Rack à Bessic, il y avait une grosse vente au printemps pour leur ouverture. Oui. Il y avait 250 Bessic qui traînaient dans le local, mais à un moment donné, il avait besoin d'être réparé, il avait besoin d'être entreposé quelque part pour pouvoir faire cette vente-là d'ouverture. C'est correct. Oui, c'est dans les jambes 3-4 semaines, mais on le sait, on est averti, puis c'est correct. Nous autres aussi, ça se peut qu'on arrive à un moment donné, on a un gros contrat avec un partenaire, on a plein de bacs à jardin à faire, mais ça se peut qu'on dise, on peut-tu entreposer ça là pour l'instant parce que il y a de l'espace, puis on aurait besoin de le mettre là. Donc, c'est de se parler, puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt aussi, c'est la relation humaine qui fait que, c'est selon moi, qui fait la réussite de notre mutualisation. Là. Vraiment super intéressant. Là, j'ai une question un petit peu plus difficile. Est-ce que ce serait possible dans la vie de mutualiser entre organisations, mais qui ne sont pas nécessairement colocataires? Si on est dans une pensée de sobriété, qu'on veut moins consommer en tant qu'organisation, qu'est-ce que ça demanderait comme démarche? Puis pensez-vous que ce serait faisable? Moi, je trouve que c'est tout à fait faisable. Déjà, au départ de notre projet, la coop laitière de l'Outaouais nous a fait un don de caisses de lait pour nous aider à organiser nos trucs. Ils nous ont invités chez eux, on a visité les locaux, puis ils nous ont laissé partir avec 2 autos pleines de caisses de lait. Mais ça, c'est un petit exemple simple, mais c'est sûr qu'il y a peut-être d'autres projets qui pourront être un exemple aussi à donner plus tard, là, mais aussi des fois, on peut avoir des dons d'ateliers vélo, des vieilles pièces ou même des fois des pièces qui ne sont pas vieilles, c'est juste qu'ils ont du nouvel équipement qui vont rentrer. Donc, ils ont besoin de faire de la place. Puis, ils disent, ils savent que ça va à une bonne organisation. Donc, ça nous est donné. Bien, c'est vraiment assez pratique. Pour vous, ça vous demande d'être à l'affût des partenariats, de vous faire connaître, de vous rendre disponible quand il y a une offre qui apparaît puis qu'on voudrait saisir, justement? Oui. Et puis, Yannick, de ton côté, est-ce que tu vois que des organisations qui ne seraient pas nécessairement colocataires dans un même local pourraient mutualiser certaines choses? Oui, ça pourrait se faire. L'enjeu que je verrais, ça pourrait être au niveau des communications. Moindrement, si les communications sont déficitaires entre les organisations qui veulent mutualiser certains équipements, donc que ce soit, mettons, on déciderait de mutualiser notre camion pour faire des contrats avec, mettons, des jardins communautaires collectifs pour qu'ils, par exemple, chercher de la terre quand ils en ont besoin. Oui. Bien, l'enjeu que je verrais, ça serait vraiment la communication. Puis après ça, il y a aussi le fait qu'il faut que tu acceptes que quand tu en as besoin, ça se peut qu'il y ait une autre personne qui ait déjà demandé d'avoir l'équipement. Donc, je pense que le principal frein que je verrais, ce serait la communication. Ou sinon, la vitesse
je peux dire ça, la La vie- flexibilité que les membres auraient à vouloir partager cet équipement-là. Tu sais. Pour prendre l'exemple, c'est nous du camion, on pourrait le mutualiser, mais l'enjeu, c'est que si on a un contrat, bien, des fois, tu sais, les délais pour le faire est quand même assez court. Donc, on n'a pas le luxe de ne pas avoir le camion quand on en a besoin. Tu sais. Donc, moi, je pense que c'est tout ça, tu sais, la communication. Puis après ça, est-ce que l'actif est trop névralgique? Oh, Merci. il n'y a pas de quoi. Est-ce que l'actif est trop névralgique pour l'opération de l'organisme ou de l'association pour qu'il puisse être partagé comme ça avec d'autres personnes? Ça revient toujours à une question de communication puis de coordination. Oui, c'est ça. C'est le nerf de la guerre, la coordination, la disponibilité, la flexibilité. Parce que l'exemple du camion est assez intéressant. Il y a plein d'organisations qui ne voudraient pas nécessairement s'acheter chacun un camion, mais qui en auraient besoin de temps à autre. Mais là, il y a la question d'assurance, il y a la question des permis. Qui paye quoi? Bon, on peut calculer au kilométrage, mais à l'usure, c'est difficile à calculer aussi. Fait que il faudrait des cours en mutualisation, c'est pour nous apprendre à faire ça, justement. Je pense que c'est aussi une partie du rôle, par exemple, de la CDR, donc la Coopérative de développement régional de l'Outaouais, qui a beaucoup de connaissances puis qui aide les organisations à apprendre à fonctionner différemment, comme, entre autres, des questions de mutualisation. Peut-être te poser une dernière question, Yannick. Vous aviez accédé à une subvention à un moment donné qui parlait de mutualisation. Oui. Est-ce que tu as le goût de nous parler de ça un petit peu? Qu'est-ce que c'était? Oui, mais en fait, la subvention était vraiment géniale. Ça permettait à des entreprises d'économie sociale de pouvoir mutualiser des trucs. OK. Donc, que ce soit un local, de l'achat d'actifs, des salaires. Donc, tu sais, là, présentement, ce sur quoi qu'on a focusé, bien, l'enjeu principal qu'on a trouvé, c'est que bien, tout le monde a des enjeux à faire de la comptabilité. Donc, on va s'engager une comptable pour faire la comptabilité des 3 organismes. Tu sais. Ensemble. Ensemble, tu sais. Donc, on aurait pu trouver une personne toute séparée ou engagée à l'interne, une ressource qui fait la comptabilité. On a décidé d'aller avec un cabinet comptable, mais qui a pris d'un coup les 3 organismes de plus, tu sais. Ça, c'est une des choses qu'on a mutualisées. On a mutualisé aussi tous les espaces communs du local sont mutualisés dans la subvention, tu sais. Donc, sur tu sais, sur tout le local, il y a à peu près 50 un peu moins de 50 qui sont mutualisables parce que c'est des espaces qui sont communs. Donc, on a pu avoir la subvention avec ça aussi, tu sais, qui a, par la fait même, bien, allégé notre loyer, qui a fait qu'on a pu demander plus d'argent pour la subvention aussi parce qu'on fait contribuer plus dedans, tu sais. Donc, tu sais, tout ce qui est l'entretien du local, on a des salaires pour engager à l'interne pour faire l'entretien. On a de l'argent pour engager à l'externe pour faire la comptabilité. On a pu aussi faire l'acquisition de différents matériels, donc système de son, des humidificateurs. On a acheté aussi une caméra pour, tu sais, si chaque organisme a des lives à faire, des vidéos, des trucs promotionnels, mais tu sais, on a une caméra qu'on peut utiliser, qu'on peut partager entre nous. Wow. Donc, tu sais, ça a vraiment été un bon levier. Puis c'est ça, c'est concrètement pour le même loyer qu'on va payer sur 2 ans, mais cette subvention-là nous a permis d'injecter 90 000 presque 100 000 de plus aux 3 organismes sur 2 ans. Donc, tu sais, c'est concrètement, par organisme, ça remonte à peu près à genre 13 000 de subventions de plus comme levier financier pour nous aider à faire nos missions respectives. Là. Super intéressant. Fait que pour les intéressés, cette subvention-là, c'est quel ministère qui proposait ça? Fermé. Oui, c'est fermé. C'était... ministère, c'était qui déjà? Je ne sais pas assez de subventions, je ne me rappelle plus c'était qui. Et probablement plus gouvernement du Québec. Oui, c'est quelque ça. chose C'était Emploi Québec, je pense, qu'il l'a fait. Bon, OK. Quand même Je pense assez Emploi pratique. Québec. Hey, mais mutualiser un déshumidificateur, c'est quand même hors du commun. Pas très sexy, mais C'est pas très toujours sexy. très utile. Surtout, vous travaillez le bois, puis les plantes, puis la terre dans le local. J'imagine que ça fait beaucoup d'humidité, tout ça. Puis il y a aussi une friperie qui est avec nous aussi. Donc, elle, tu sais, juste le fait de ne pas avoir du linge qui sent le fond de cave, ça aide aussi, mettons. tu sais. Ça aide aussi. Tu sais, pas avoir du papier qui warp, qui vient toute lettre, ça aide aussi. Puis, tu sais,
c'est un riz de jardin, donc c'est naturellement très, très humide dedans. Donc, ça aide aussi à avoir moins fret quand c'est un peu Ah, plus c'est sec. l'hiver. Ouais. Bon. Alors, mesdames et messieurs, si un jour vous voulez mutualiser l'achat d'un déshumidificateur avec d'autres organismes, vous viendrez jaser de ça avec Émilie Caron et Yannick Robert, c'est des spécialistes, mais aussi pour d'autres choses que le déshumidificateur. Super intéressant. Je me demandais si vous aviez des derniers thèmes intéressants que j'ai peut-être pas abordés, puis que vous aimeriez dire un petit dernière chose intéressante de l'aventure de mutualisation que vous venez de vivre avec vos colocataires. Ben, peut-être on pourrait parler aussi au Racabessic. Dans le fond, le départ de notre projet, c'est avec le CDROL, le Centre de développement régional. Puis, oui, ça nous a mis en lien avec nos super colocs, mais ça nous a mis en lien aussi durant le démarrage avec toutes sortes d'organismes, des OBNL, des coops dans la région. Puis, même si présentement, on n'a pas nécessairement de partenariat direct avec ces organismes-là, mais on sait qu'ils existent, puis ils nous gardent à l'affût un peu de ce qui se passe dans la région. Donc, c'est comme un lien facile avec d'autres organismes, puis eux, ils restent à l'affût de qu'est-ce qui se passe dans la région, avec des possibles mutualisations aussi. C'est comme si vous aviez été mis en lien avec un nouveau réseau, un réseau qui vous permet de rencontrer des organisations similaires, semblables. En économie sociale. En économie sociale. Alors, ce réseau-là, même s'il n'est pas mis à profit immédiatement avec le partage d'une belle-belle, c'est le partage d'idées, c'est d'être à l'écoute les uns des autres, c'est de pouvoir ouvrir les possibilités au fil du temps. Exact. Donc, c'est aussi ça, l'économie sociale. C'est une grande, 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 grande famille. Exact. Puis, on peut s'entraider, justement. OK, super intéressant. Puis, Yannick, toi, si tu avais quelque chose, un petit mot de la fin là, sur ton aventure de mutualisation. Je vais commencer à me répéter, là, mais tu sais, je crois que c'est vraiment un excellent outil pour repenser nos organismes et nos besoins aussi en tant que société, tu sais, en se demandant, tu sais, est-ce que j'ai réellement besoin de ce matériel-là sur une aussi longue période de temps? Est-ce que je peux pas justement le partager, le mutualiser avec d'autres personnes pour que, au final, ça ne soit pas juste mon organisme qui en bénéficie, mais qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent en bénéficier. Je pense que c'est ça. C'est un excellent outil pour, de point de vue de sobriété au niveau de la société, que d'entamer ces réflexions-là de qu'est-ce que je peux partager avec d'autres organismes. Finalement, le message qu'on se fait dire chacun chez nous, là, tu sais, est-ce que j'en ai vraiment besoin, réutiliser, réparer, recycler, donner à la cousine les vêtements qui font plus, tu sais, c'est qu'il faut apprendre à le faire en entreprise aussi. Puis c'est ça que vous venez de vivre. Puis c'est ça que vous êtes capable de dire aux autres, bien, ça se fait. Oui, ça demande un petit peu plus d'efforts de communication puis de coordination, mais ça nous amène quelque part. Puis ça vous représente dans vos valeurs entrepreneuriales aussi en même temps. Donc, super beau geste pour la planète, super beau geste pour vos économies individuelles en tant qu'organisation. Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup, Émilie, pour nous avoir partagé ça. Ça donne des bons trucs et astuces pour d'autres organisations. Et puis, peut-être que dans la salle, il y a peut-être des questions. On va regarder. Si vous n'en avez pas, c'est correct. Mais, y a-t-il quelqu'un qui a une petite question qu'il aimerait poser? Oui, bonjour. Alors, la question dans l'auditoire, c'est qu'est-ce qui est moins beau ou difficile ou point faible de la mutualisation? Très bon point. Émilie? Bien, je pense qu'on a touché un peu au sujet. Des fois, si on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, bien là, ça va être une question de bien communiquer ou de rediriger ou de bien discuter avec les différents partenaires, c'est quoi qu'on veut faire vraiment, puis c'est quoi vraiment nos besoins. Donc, peut-être, je pense, le défi, c'est peut-être justement de voir c'est quoi les besoins, puis comment est-ce qu'on arrive à cet objectif commun, là. Mettre en œuvre un besoin précis d'utilisation ou de partage, oui, ça doit amener des conversations parfois un peu difficiles.
J'ai peur du poteau en métal, là. Je pense que aussi pour orienter ces discussions-là, ces difficultés-là, c'est peut-être aussi de tout. Je sais que nous, dans nos discussions, on revient toujours, c'est quoi notre mission, c'est notre vision comme entreprise, puis ça nous aide à guider nos décisions. Vraiment. Mais dans le fond, je pense que aussi, dans l'auditoire, on veut savoir, ça fait-tu des chicanes des fois, là? On veut gratter les potins, là. Non, mais c'est pas tant de la chicane, mais je pense que le côté le moins séduisant de la mutualisation, c'est l'orchestré, là. Comme que Geneviève disait tantôt, qui paye le prorata du gaz, du kilométrage, de ci, de ça, c'est pas intéressant. Donc, faut quand même qu'il y ait un certain désir de vouloir le faire, parce que sinon, l'orchestration même de la mutualisation, c'est plate, là, c'est de la gestion, puis, mais, ça va avec le proverbe, tout seul, tu peux aller plus vite, mais ensemble, tu vas aller plus loin, Oui. Donc, c'est ça. Il faut juste que tu prennes le temps de t'asseoir, puis de parler, puis ben, qu'est-ce que tu veux, est-ce que, c'est ça. Ce qui est moins intéressant, c'est de s'asseoir, puis encore là, ce qui est moins intéressant. Ce qui est le plus contraignant, c'est vraiment de s'asseoir pour prendre la décision avec d'autres personnes versus juste dire, ben j'en ai besoin, je l'achète, puis je passe au prochain appel. C'est de prendre le temps de penser, puis d'avoir une réflexion dans l'acquisition. Parfait. Bien, merci beaucoup. Est-ce que ça répond à la question? Oui? OK, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi nos invités? Non, c'est correct aussi. Bien, juste peut-être en terminant, j'aimerais dire que l'aventure que vous vivez de façon très récente, on l'avait vécu aussi quand, chez Enviro Éducation, on est devenu colocataire avec Mobio et Vivre en ville. Donc, ça continue d'être une belle aventure avec des éléments qui ne sont pas toujours faciles. Surtout, essayer de déménager après avec ce beau monde-là. Après, on est parti d'un logement où on était les 3 organismes, puis on voulait partir encore les 3 vers une nouvelle place. Fait que de faire le magasinage du nouvel endroit, avec tout ce qu'il faut, pas toujours évident, mais ça vaut vraiment la peine. Fait que c'est autant économique qu'environnemental. Donc, merci beaucoup à vous deux, puis continuez la super belle aventure d'Horticité puis de Rakabessic. Merci à toi. Merci.